Le Monaco collectif humanitaire a vu le jour à l'occasion du 50e anniversaire du prince Albert II. Sous l'égide de la direction de la coopération internationale de Monaco, les associations de la principauté ont uni leurs forces et leurs moyens pour créer une structure permettant à des enfants et adolescents souffrant de lourdes pathologies de venir se faire soigner en principauté alors que leur pays d'origine n'a pas les structures d'accueil nécessaires. Depuis, des dizaines d'enfants ont ainsi bénéficié de cette vaste chaîne de solidarité. La petite Awa en fait partie. Originaire du Mali, elle souffrait d'une très lourde maladie cardiaque. Elle vient d'être opérée au centre cardio-thoracique. Quand les dossiers sont acceptés, il y a donc la filière habituelle qui marche très bien depuis toujours, c'est-à-dire transfert de l'enfant avec Aviation sans frontières, accueil dans les familles avec l'association Rencontre africaine, consultation au centre cardio-thoracique, confirmation de l'indication soit de traitement par cathétérisme cardiaque interventionnel qu'on essaye de faire de plus en plus, soit par chirurgie conventionnelle. On opère les enfants, on les traite, les familles d'accueil s'en occupent comme leurs propres enfants. Les petits patients opérant en principauté viennent principalement d'Afrique, de pays où la principauté développe notamment des programmes de coopération comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou la Mauritanie. 40 enfants en moyenne sont pris en charge chaque année par le centre cardio-thoracique ou bien encore par le centre hospitalier Princesse Grace et l'IM2S. Catherine est originaire des Philippines. Cette adolescente, âgée de 17 ans, souffrait d'une malformation du pied, ce que l'on a coutume d'appeler un pied-bot, et c'est le prince Albert II, informé de sa situation, qui l'a personnellement orientée vers le collectif. Cette jeune fille, en quelques semaines, on a pu lui retirer son fixateur externe, c'est le terme, lui mettre en place un plâtre et la suite des soins sera réalisée dans son pays d'origine. Elle a une vie complètement changée, mais elle a été un peu perturbée. Elle a plein de questions qui naissent maintenant. Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Est-ce qu'il ne va pas avoir une récidive de ma malposition du pied? Elle est très étonnée. Là, je l'ai même adressée vers un pédopsychiatre parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que son pied devenait symétrique au côté opposé. Pour Catherine, c'est une véritable renaissance. De retour aux Philippines, elle pourra intégrer un cursus scolaire normal, courir, danser, faire de la gymnastique comme tous les enfants de son âge. Lorsque j'ai appris que le prince de Monaco allait m'aider, j'étais tellement heureuse. J'ai compris que mon rêve allait devenir réalité. Et maintenant, je suis tellement contente d'avoir été opérée. Je peux marcher, je peux courir. C'est toute ma vie qui désormais va être vraiment beaucoup plus simple. L'accueil de ces enfants ne serait pas possible sans l'aide de familles appartenant au réseau de l'association Rencontre africaine. Toutes se mobilisent et mettent entre parenthèses leur vie pendant quelques semaines pour prendre en charge les petits malades le temps de leur hospitalisation et de leur convalescence. On voyageait beaucoup avec mon mari et les enfants, on est allé plusieurs fois en Afrique et un jour on s'est dit ras-le-bol de voyager, rien que pour le plaisir de voyager, il y a quelque chose à faire. Et quoi? On ne savait pas trop. Et on est tombé tout à fait par hasard sur un article de Rencontre africaine il y a quelques années, il y a 5 ans de ça. Et mon mari m'a dit, ben voilà, tiens, j'ai trouvé, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on va faire et ça va être sympa. Donc on a mis ça à l'approbation quand même de la famille. Et l'aventure a démarré il y a 5 ans. Et depuis, en effet, c'est le 10e enfant qu'on accueille. Nous, on ne perd pas de vue le fait que c'est un enfant qui vient là et qui va repartir. Il a son papa, sa maman, son pays, sa culture. C'est un petit moment de notre vie aussi bien pour lui que pour nous. Et après, il repart et c'est super. Le meilleur moment, c'est quand il repart finalement, parce que c'est réussi. C'est une expérience très enrichissante pour moi-même, ma famille, mes enfants, parce que c'est une ouverture vers les autres. Il faut se comporter comme si c'était nos propres enfants et donc on est à leur disposition et il faut aller constamment à l'hôpital et vraiment être avec eux tout le temps. Ce n'est pas trop difficile lorsqu'ils repartent chez eux? Pas du tout parce qu'ils sont heureux de rentrer chez eux et nous ne sommes qu'un chaînon de cette chaîne de solidarité.
Le Monaco Collectif Humanitaire a reçu d'importantes donations récemment de la part du couple princier, mais également de la Fondation Niarchos, de la Société Saint-Vincent de Paul, de Caritas ou de Children and Future. Cela va lui permettre de poursuivre son œuvre sereinement pendant au moins 2 ans. Au fil des années qui passent, on a effectivement l'heureuse surprise de constater que c'est une opération qui a tendance à s'inscrire dans la durée. C'est la preuve que lorsque les forces sont unies, évidemment, l'efficacité en est renforcée. Et je crois que c'était le vœu depuis toujours de la principauté d'essayer d'avoir effectivement un message, quand c'est possible, unique et collectif. Là, dans le domaine humanitaire, il est certain que ça donne plus de poids et surtout, ça permet surtout à chacun d'avoir le sentiment d'une implication plus forte au service des autres. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très profitable. Mais pour parfaire l'action du Monaco Collectif Humanitaire, l'ambition est aussi aujourd'hui de mener à bien des missions de formation pour qu'à terme, tous ces enfants puissent être soignés dans leur pays. C'est la raison pour laquelle des médecins et des personnels médicaux viennent régulièrement se former dans les établissements de soins de la principauté et des centres de santé reçoivent l'aide de Monaco dans des pays tels que la Mauritanie.